expression. Donc, non, c'est que on peut analyser. Non, j'ai utilisé le conditionnel. On dit que Daoud Diaye aurait fait du Djembelou auprès du Diaye national. Parce que c'est une affaire de Diaye national, du Gewel national et du Goro national. Oui. Il y a le Diaye national aussi. Hein. Oui. Il y a le Goro national. Et il y a le petit frère national. Le Goro national, il y a le RAC national. Mais il dit que non, le président centralisé, c'est le boss. Le président décentralisé, c'est le petit frère du boss. Oui. Et puis, Diamane Yoy. Et le Gewel national, le Goro national, le Diaye national. Et puis, on avance. Et pour avancer, vous avez ce titre de tribune. Parce que tout acte qu'on pose en politique, non, soit c'est le politique du tariqa. C'est pas une religion. C'est vrai qu'il y a certains qui en font une. Mais tout acte qu'on pose en politique, c'est pour en tirer des dividendes. Mais malheureusement, si on se réfère au titre de tribune, Macky n'a pas compris que tous ces enrôlements-là ne lui ont rien apporté. Absolument rien rapporté. La preuve avec Nabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, qui a amené le concept Mouroxo, finalement, au niveau de Thiès, Fouras dans le Khidin. La preuve également aussi avec qui? Mais avec le gros poisson Yaboui pourri par la tête, du côté des parcelles, là, c'est dit, ne rien rapporté. Est-ce que là encore, ça va être la même chose? Finalement, l'arithmétique là qu'on essaie de faire en politique, ça montre clairement que la politique n'est pas mathématique. On essaie de faire 1 + 1 = 2, alors que ça n'a absolument rien à voir. Sinon, Beno aurait gagné Thiès, Beno aurait gagné les parcelles. Donc c'est un peu ce qui essaie d'expliquer Tribune. Et aujourd'hui, on a la leçon non retenue par Macky Sall lui-même. Le cas Idrissa Seck et ses lieutenants, Moussassi Amandemar, Banda Diop, et entre autres, et autres, autant pour moi. Alors ces gens n'ont rien apporté en termes de valeur ajoutée à Macky Sall au plan politique. Mais est-ce que Bamba Fall va inverser la logique ou la tendance? Il y a le réclame. Alors un fromage à Bamba Fall au détriment de fidèles compagnons. Parce que quoi qu'on dise quand même, Macky Sall a des éléments à la Médina. On a vu, comment il s'appelle, c'est Gueye qui a assisté presque, voilà. Et vous avez Cheikh Ahmadouba, bon, Bamba Fall les a tous laminés. Et aujourd'hui, il enrôle Bamba. Est-ce que ça va se répercuter sur la dividende? C'est l'interrogation, en tout cas, c'est ce qu'essaye d'expliquer Tribune. Mais vous avez un journal comme Direct News, si on peut l'avoir ici. Ah, je suis déjà servi par là, donc j'étais avec Tribune. Je prends par exemple aujourd'hui Direct News, grande offensive de neutralisation de Gomsomon. Donc aujourd'hui, la cible c'est lui. Au regard de ce que révèle Direct News, moi je n'ai absolument rien dit. Moi, mon idée me concerne moi. Mais maintenant, ce que Direct News dit, c'est ce que Direct News dit et écrit. Bougane dans le collimateur de Macky Sall. Donc aujourd'hui, le but de la manœuvre, c'est réduire Covid-19. Astafourla. C'est pour réduire Bougane Gueye Dani à sa plus simple expression. Madou coupure signal Bichilo Bokon. Bon. Bamba Fall, que la coalition Beno Bokiyakar a tenté d'exiler de la Médina, est désormais dans la chapelle beige marron avec la casquette de ministre conseiller. Cette pirouette du maire de la Médina laisse pantois et dubitatif ces militants qui s'interrogent encore sur ses réelles motivations et son avenir politique. Attention, parce que il faut transcender, c'est-à-dire il faut aller au-delà de ce qu'on peut percevoir par rapport à l'acte posé par Bamba Fall. Qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même conduit ses postures et ses positions tranchées. Mais le gars, ils sont pour dire que moi maintenant, c'est la Médina. Mon seul parti, c'est la Médina. Je suis de la Médina, c'est mon seul. C'est son argumentaire. Mais maintenant, est-ce que c'est de l'argumentaire ou de l'argumenteur
Là encore, c'est un point d'interrogation. Mais Ali Oumar de Rufisque-Est serait en négociation très avancée avec la bande de Ismaïla Madior Fall et Seydou Diouf. Abdel. Ah, Wartan, Wakali, là. Ah, Wartan Bodjoubo Abdel, kay. Sénégal, Abdel Diabade. Bon. Il se susurre que Daou Nyangay, deuxième adjoint au maire, est parti à Benno Bokk Yakaar avec 10 conseillers chez Macky Sall. La coalition Benno Bokk Yakaar, oui, puisse être majoritaire au sein même du bureau. Et tu sais, la particularité, c'est que Fofana, et aujourd'hui, il est dubitatif lui aussi. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le ciel était en train de trembler, quoi. Hein? Mais Bougane Gueye Dany doit avoir la claire conscience qu'avec le président Macky Sall, tout s'arrache et rien ne lui sera donné. Voilà la situation. Mais vous avez Ziguinchor, interdiction de la marche nationale du G7 prévue ce jeudi. Elle est interdite. Voilà. Et puis vous avez Macron va réunir mercredi soir les dirigeants des pays partenaires. On a cette information. L'autre information, c'est critique. Critique le journal qui Bougane droit dans ses bottes. Par rapport à quoi, après Bamba Fall, 11 conseillers de Gumsebob de Pékin rejoignent Macky. Gumsebob de Pékin rejoignent Macky, c'est clair. Donc les 11 conseillers avec Daou Nyangay. Mais qu'est-ce qu'on retient aussi critique? Bruit de bottes à proximité. C'est la marche réprimée des ASP. Donc les ASP là, ils ne perçoivent que 50 000 francs. Mais vous voyez un peu tout le boulot qu'ils sont en train d'abattre. 50 000 francs cote. Un seul 50 000. Voilà un peu la situation. L'autre situation, c'est ce qu'on retrouvera peut-être du côté de l'AFP. Vous avez la sortie d'un certain Denis John, vice-président au conseil départemental de Thiès. Il n'est pas incertain comme il est vice-président. Sur la succession de Niass, lui, il considère Denis John que Ali Oulsar présente le meilleur profit. On a vu la sortie de Mbaye Dione la semaine dernière et aujourd'hui, on a son positionnement. Donc, du côté de l'AFP, ça bouge dans tous les sens. Mais le sens dans lequel bouge l'info gravite autour de la transhumance. En tout cas, Bamba Fall, dans les prairies de Macky Sall, l'info parle de transhumance suicidaire. Tu sais, les mots ont leur sens. Transhumance suicidaire. Et quand c'est suicidaire, c'est dangereux. Tu sais, il y a le salam, la team matinale, le maire de la Médina est un lâche. Tu sais, il y a le... Oui, oui. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que disent. Et là, vous avez Bamba Fall, parcours d'une bête politique clivante. Je m'en F, point d'exclamation, point de suspension, il n'y a que la Médina qui m'intéresse. Ça, ce sont ses propos et il a tenu à le dire. D'où le titre justement du journal de Yassine qui dit que non, il assume ses choix. Mais choisir, ne pas choisir, c'est choisir. Trajectoire de Bamba Fall, PS, Taraou, Gumsebob, Benno, Bamba partout. Bamba partout. Bamba partout. Bamba partout. Bon, vous avez libération des Djambars, lutte contre la déforestation, Macky sans langue de bois. Et Macky de soutenir, nous allons préserver notre forêt, quel que soit le prix à payer. Donc c'est clair, c'est transparent et c'est cousu de fil blanc. Donc la lutte là, c'est la lutte pour préserver la forêt. Et certains vous diront, mais comment est-ce que la Gambie peut être exportateur de bois? Où est la forêt en Gambie? Donc c'est une autre bizarrerie. Je me rappelle bien des combats de Ali Haïdar. Mais vous avez série de manifestations des AFP, l'État sort la matraque. Les ASP, l'État sort la matraque. Et puis Cannes, Bassoiré, il y a du supervision pour les lions, les notes d'un espion. Ça, c'est ce qu'on a dans le quotidien. Mais vous avez justement l'information que nous lit sur le quotidien autour de la crise scolaire. Voilà un autre problème. Et quand je disais tantôt que André Guessem faisait du Das Fananel, et aujourd'hui, André Guessem va démarrer les hostilités. Aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi ils vont faire ça, quoi. Moi j'étais en train de faire des envolées, quoi. Bon, bref, négociation, gouvernement, syndicat d'enseignants, la société civile sort du bois. Voilà, vous avez État et syndicats mis devant leurs responsabilités par les organisations actives en éducation. Cher Mo, directeur exécutif de la COSIDEP, qui pense que l'urgence aujourd'hui, c'est sauver l'école. Parce que c'est important, l'école. Tout ce que nous avons de fondamental à tout point de vue, c'est l'école. Il n'y a pas meilleur que l'école. Tout doit passer par l'école. C'est la première institution de la vie, l'école. Donc il faut sauver l'école.
Et quand ça vient de Cherbourg, qui a conceptualisé le Oupité Nyangete, ça vient de lui. Et aujourd'hui, quand le but de la manœuvre, aujourd'hui, quelles que soient les situations, les postures et les positions, il faut sauver l'école. C'est ça la priorité. Siré Gorbal, si aussi de la société civile, de l'éducation nationale, qui considère que nous avons demandé aux syndicats de suspendre leur mot d'ordre de grève et de poursuivre les négociations. Donc, on peut arrêter la grève et continuer de négocier. Où est le problème? Mais il n'y a pas le feu au lac, pour reprendre une expression genevoise. Il n'y a pas le feu au lac. Mais pour ça, nous avons par exemple ce que le source A. J'ai envie de prendre source A parce que source A est avec Tchoux. Bon, on va prendre Vox Populi. Crise scolaire, la situation n'est pas encore trop alarmante. Ça, c'est la parole de l'inspecteur d'académie de Guédiouaï Pikini. Pikini Guédiouaï. Il considère que la situation n'est pas encore alarmante. On peut encore sauver les meubles. On peut encore sauver l'école. Parce que l'école, c'est important, c'est fondamental. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas affectés par cette crise-là, franchement, ne sont pas des humains. Il faut sauver quand même la situation des chérubins. Bon, on peut prendre la source A. Je me demande bien si source A est là, parce que source A nous balance une interview de monsieur le ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, le ministre de l'Éducation nationale dit tout ce qu'il a dans le ventre, c'est dans, bien entendu, source A. Et puis... Hein? De l'autre côté. Ah, voilà. Merci, grand. Interview exclusive de Tchoux, grand Tchoux, Mamadou Talla, sur la crise scolaire. L'homme, l'interview là, c'est Sangan. Ça, c'est le titre de source à interview, c'est Sangan. En tout cas, lui, il considère ce qu'il y a lieu de considérer et explique que l'État est dans de bonnes dispositions pour régler le problème. Mais maintenant, le but de la manœuvre, c'est que et le gouvernement et les syndicats doivent signer une charte pour définir clairement on aura désormais des années stables. Parce que ce sont les enfants qui payent les pots qu'ils n'ont pas cassés. Et ça, ce n'est pas normal, c'est regrettable. Et pour parler même justement de l'actualité, c'est aussi ce fait, découverte macabre à Cambérène, révélation sur un crime crapuleux. Le vendeur doit retrouver mort dans un véhicule, le corps mis dans un sac plastique. Ça, c'est les dernières informations. L'autre information, c'est un peu ce que nous livre Record. Ça, c'est le sport. La grande dame a rendu visite à Gagna Ndiaye. D'accord. C'est une bonne chose. Le fait, c'est quoi? C'est de voir un peu ce que nous livre Odia. Grand Place, malheureusement. Ah bon? L'itinéraire tortueux d'un traître nommé Bamba Fall. Non, Aliou Mar, il dit clairement dans Grand Place qu'en réalité, leur discussion là, c'était pas sa transhumance. Hein? Non, ils ont parlé d'autre chose. Ils ont parlé de l'avenir du fisc, parce que le fisc doit avoir un avenir radieux. Donc ils ont discuté autour de Rufisque, autour d'une tasse de café, quoi. Voilà. Voilà. L'itinéraire tortueux d'un traître tchéyal. Non mais Papa Fall. Tortueux. Donc la tortuosité. Vous avez ces lignes comme ça. Après Bamba Fall et Daou Niangé, Aliou Mar en téléchargement. C'est là. On a juste parlé autour d'une tasse de café. Bon, on prend du temps. Bon, affaire bi de me donner la d'Aria Ministre Diamant, affaire en téléchargement, Macky Sall récupère cette taupe cachée sur les listes de Bougane Gueye Dany. Ça, c'est ce qu'indique le Témoin quotidien. Mais vous avez ici, bonjour mon cher Fabrice, je suis d'accord. Bon, Médina, non, c'est qu'on l'aurait eu ici, c'était meilleur quoi, malheureusement. Vous avez Bamba Fall ici. Les cérémonies funèbres, c'est maintenant la fête de la politique. Vous avez Youssou N'Dour, vous avez Seydou Gueye. Alors, maintenant, tout le monde est content à la Médina. Donc, Médina, c'est zéro opposition. Waouh. Mais vous avez Youssou N'Dour qui, mec. Il y a Youssou N'Dour, il y a Seydou Gueye, donc... Ah oui. Voilà un peu l'image
que nous renvoie clairement et nettement la situation politique du côté de, bien entendu, la Médina. Et puis, 16 février 1994, 16 février 2022, il y a 28 ans, Dakar à feu et à sang. 6 policiers